On se retrouve cette semaine à Hockey le Magazine et on a le plaisir d'être encore une fois cette saison avec le docteur en psychologie sportive, Sylvain Guimond, qui est avec nous. Merci, Sylvain, d'être là encore cette année. Ça me fait plaisir, Jasmin, d'être avec toi. Ça fait plusieurs années qu'on a des discussions en psychologie sportive. C'est des discussions qui sont toujours très intéressantes. Puis encore une fois, cette année, tu vas nous faire bénéficier de ton expérience à propos de plusieurs sujets. Notre premier sujet cette année, on veut revenir un peu sur, évidemment, ce qui s'est passé dans les dernières semaines avec le scandale de Hockey Canada. Et ça nous a remis un peu en question sur certaines valeurs, le code d'éthique qu'on peut avoir au hockey. Je sais que tu as plusieurs choses à nous parler à ce sujet-là. La première des choses, comment tu as vécu ça, toi, comme docteur en psychologie sportive, ce qu'on a vu dans les dernières semaines? Comment ça t'a touché? Je pense, comme tout le monde, on était surpris qu'il y avait un manque de transparence. Et surtout, la façon dont ça a été géré, c'est un peu triste. Mais en même temps, il faut faire la part des choses. Il y a plein de gens qui sont dans le bénévolat ici et qui font un travail exceptionnel. Et c'est malheureux que parce que certains individus semblent vouloir, veulent cacher des choses, que ça se reflète sur l'ensemble. Sur les autres. Exactement. Mais en général, tu sais, Jasmin, tu étais tellement impliqué dans le hockey mineur et dans le hockey en général. La majorité des gens qui sont là pour les bonnes raisons. Et malheureusement, ça, il faut leur enseigner à nos jeunes, comment se comporter, une éthique de travail. Et ça commence à la maison. Et ensuite, ça commence par les instructeurs eux-mêmes en étant un exemple pour nos jeunes. Bien, justement, tu en parles de comment bien éduquer les jeunes. Parlons-en de ton côté à toi. À quel âge tu as l'impression qu'il faut commencer à faire ce travail-là avec les jeunes? Est-ce qu'on le fait déjà au bon âge de commencer à avoir des discussions qui sont parfois un peu corsées avec un groupe d'âge qui entre dans une période importante de la vie? Lorsqu'on parle de la préadolescence, de l'adolescence, comment tu gérerais ça, toi? Le plus jeune possible. En fait, c'est les exemples qu'on leur donne, puis en parler directement. Je pense que la première chose qu'il faut dire aux gens, c'est le respect. Le respect dans tout. Le respect de nos coéquipiers, le respect des gens qui sont autour de l'équipe, que ce soit tant des garçons, des jeunes filles. Lorsque le respect est là, souvent, les choses vont se passer de bonne façon. Mais lorsqu'il y a un manque de respect, lorsqu'on n'a pas une éthique adéquat, lorsque nos valeurs ne sont pas adéquates, bien, malheureusement, il y a des dérapages qui arrivent, comme on a vu, malheureusement, et comme on voit trop souvent. Sylvain, on est en début de saison. On s'imagine que peut-être certains entraîneurs de hockey qui nous regardent présentement et qui se demandent, bon, j'aimerais ça faire une approche auprès de mes jeunes, pouvoir commencer à leur en parler, mais c'est pas des sujets qui sont évidents à discuter, évidemment. Toi, comme docteur en psychologie sportive, qu'est-ce que tu recommanderais à un papa qui est entraîneur bénévole, qui fait de son mieux et qui aimerait ça avoir ces discussions-là, mais qui veut pas non plus utiliser le mauvais langage ou aller dans une approche qu'il ne voudrait pas faire, là? Je pense qu'on est capable de le faire avec une bonne intention. Et il est jamais trop tôt pour le faire. Et c'est toujours la bonne façon de le faire. Dans le sens que lorsqu'on ignore des choses, lorsqu'on n'en parle pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, Jasmin. Donc, il faut vraiment que les gens abordent ce sujet-là de façon simple, transparente et surtout répondre à leurs questions et leur dire qu'on se doit d'avoir une éthique de travail, une éthique, en fait, de travail quand on met les efforts nécessaires, mais d'avoir une bonne attitude envers les coéquipiers, mais aussi les gens qui sont autour. Quand on disait tantôt, ça commence par l'exemple que nous, on donne comme adultes. Lorsqu'on fait ça, lorsqu'on démontre du respect envers nos jeunes, on est des modèles pour eux. Puis si on le fait de cette façon-là, bien souvent les jeunes vont prendre modèle sur nous, puis les choses vont bien se passer. Mais il faut vraiment en parler, il faut le dire, puis il faut surtout jamais passer sous silence ces choses-là lorsque ça arrive. Il faut les adresser et c'est une bonne chose qu'on en parle aujourd'hui parce que je pense que plus on va en parler, plus on va faire en sorte qu'il y aura une tolérance zéro, il faut se le dire, puis il faut qu'on l'implique dans le hockey mineur. Ça, c'est essentiel. Sylvain, merci beaucoup pour ce premier témoignage. On va être ensemble tout au long de la saison à quelques reprises pour parler de différents sujets. Notre saison est encore une fois bien lancée. Merci d'avoir été là. Merci, Jasmin.